faut qu'on en ait une au moins. Avant de partir à la manifestation, avec quelques paroles, pour dire que c'est une syndicaux, j'ai deux personnes avaient appris à produire une électoral. Ah ben ouais, mais justement. Oui, j'imagine. J'écoute pas tout ce que je connais. Ménopausés. Nous sommes tous des bougnoles ménopausés. D'accord. De la rupture conventionnelle, avec la mise en place de la RGPP, avec le non-remplacement des fonctionnaires chômeurs, et les emplois publics ont baissé de 150 000. Pôle emploi, les organismes sociaux, la justice, tous les effectifs ont été comprimés et ont aggravé la souffrance au travail, allant jusqu'à parfois des soucis. Oui, Sarkozy, le travail tue au service public aujourd'hui. Ce choix politique répond à une orientation qui est de réduire l'intervention publique pour mieux répondre au marché. D'ailleurs, l'exemple emblématique de ce quinquennat a été la fameuse réforme des retraites, où M. Sarkozy a appliqué les revendications du MEDEF et des marchés, malgré une mobilisation historique. Près de 3 millions de participants dans certaines manifestations. Voilà. La baisse des impôts, bouclier fiscal, suppression des taxes professionnelles, réforme ISF, ont alourdi la dette publique de 400 milliards sur 10 ans. Là encore, ce choix est politique. Il a d'une part détérioré les comptes des organismes sociaux et de la sécurité sociale notamment, avec le déremboursement des médicaments, avec l'augmentation des forfaits hospitaliers. D'autre part, il a bloqué les salaires des pensions des retraités et des agents de la fonction publique. Cette population, sur ces 5 ans, a perdu plus de 5% de son pouvoir d'achat. La démocratie a quant à elle été malmenée. La suppression de la halle, qui était indépendante du gouvernement, permettait d'alerter sur les droits fondamentaux. Pour les salariés, l'implication de la DAG était une aide concrète et efficace et qui était valorisée par le travail et qui valorisait le travail des organisations syndicales. Sarko s'est attaqué aux syndicats, même ces jours derniers, vous avez pu le constater. D'ailleurs, dès son investiture, il s'est empressé à instaurer un service minimum dans les secteurs d'activité, comme la SNCF ou la RATP, qui avaient une capacité forte de réaction. Il a ensuite étendu à l'éducation nationale, puis cette année au service de sécurité aéroportuaire. Bref, le mépris des salariés et des organisations syndicales a été loin, puisque certains de nos camarades se sont même vus infliger des prélèvements ADN pour être fichés. Pendant ce temps, les salariés ne devaient pas bouger d'une oreille. Depuis janvier 2012, même contester un licenciement au prud'homme est taxé de 35 €. L'objectif est bien entendu de dissuader les salariés de s'opposer à leur patron. Les chômeurs, les accidentés du travail sont eux aussi culpabilisés d'être des fraudeurs et se doivent de répondre à des exigences parfois absurdes et totalement radicales. En tant que représentant de la métallurgie, je voudrais dire quelques mots sur les états généraux de notre cher ministre de l'époque, de M. Estrosi. Qu'a-t-il fait des 220 milliards qui ont été versés aux actionnaires, lorsque 180 milliards seulement ont été versés à l'investissement? Que répond-il aux 120 salariés licenciés d'Ansalo Deo Breda à Cannes-la-Boca, qui est une entreprise qui a été créée en 1919 par les Assyries du Nord? Le bilan pour l'industrie est une perte sur ces 5 ans de 350 000 emplois. Enfin, il est temps qu'on tourne la page, pour que cessent ces ravages et tout le cassage, les saccages de la fonction publique.
Je n'ai qu'un mot à dire en ce jour, Sarkozy dégage. Aidons-le à quitter l'Élysée et imposons par des luttes et des combats une politique juste et solidaire. Je vais passer la parole à Yvonne. Bonjour, je voudrais vous parler de la protection sociale. La protection sociale connaît des attaques de par le patronat et les gouvernements successifs. C'est un enjeu majeur dont on ne débat pas suffisamment actuellement. La Fédération des organismes de sécurité sociale s'oppose au démantèlement de la sécurité sociale, que ce soit au niveau des allocataires ou assurés, ou que ce soit au niveau de son personnel. Je voudrais vous faire part de sa position. Depuis la création par le Conseil national de la résistance en 1945 de la sécurité sociale, qui est un pilier de la protection sociale, elle subit des attaques incessantes des chantres du libéralisme qui n'ont de cesse de s'attaquer à cette grande conquête du monde du travail. Avec la complicité des gouvernements successifs, le patronat transfère sa responsabilité du financement de la Sécu sur les malades, les allocataires, les salariés, les retraités, les précaires et chômeurs, au prétexte de sauver l'emploi. Au nom de la sauvegarde, au nom de cette sauvegarde de l'emploi, il faudrait, selon les patrons, réduire impérativement le coût du travail. Ainsi, depuis des années, les exonérations de cotisations patronales se sont multipliées, encourageant ainsi la politique de bas salaire, d'absence d'emplois qualifiés. Ces mesures, additionnées à la forte progression du chômage, ont favorisé l'assèchement des ressources de la sécurité sociale. L'unique objectif du patronat et des spéculateurs est de détruire les cotisations sociales assises sur les salaires pour les transférer vers l'impôt et ainsi remettre en question le système solidaire au profit des assurances privées. L'instauration de la TVA sociale va dans ce sens. C'est une attaque sans précédent sur le financement de la sécurité sociale. C'est un véritable hold-up sur les cotisations sociales et cela transfère les ressources de la sécurité sociale sur les ménages à travers l'impôt qui est le plus injuste. La volonté de fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu est de cette même philosophie. Ces dernières décennies, les mauvais coups se sont multipliés et vous en connaissez quelque chose. Les déremboursements, les forfaits et franchises médicales, les dépassements d'honoraires. Ces offensives ont pour but de livrer des pans entiers de la protection sociale aux assurances privées et au système financier, avec notamment de graves conséquences pour les malades qui n'ont pas les moyens de se soigner. La maladie professionnelle et les accidents du travail, les services sociaux et médicaux, aucun secteur de la Sécu ne s'épargne. Et allocataires, plus que jamais, l'heure est à la mobilisation pour la reconquête de la protection sociale et de la sécurité sociale. Les syndicalistes CGT invitent à un sursaut républicain de la population pour que tous ensemble, nous défendions et nous modernisions la sécurité sociale. Nous vous appelons à faire obstacle aux politiques du gouvernement et du patronat et d'exiger une sécurité sociale basée sur les fondements bâtis par le Conseil national de la résistance de 1945, qui sont que chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. L'être humain n'est pas une marchandise et tous ensemble, imposons une sécurité sociale au service de la population qui répondent aux besoins du XXIe siècle. Pour les travailleurs, je crois que vous avez choisi la bonne manifestation aujourd'hui. Mon intervention va être de quelques mots sur les secteurs que recouvre la Fédération CGT Chimie, à savoir la chimie, le pétrole, la parfumerie, les arômes alimentaires. Au niveau national, il y a urgence à agir.
pas une semaine ne se passe au nom de la rentabilité financière, sous prétexte de la soi-disant crise pour des milliers de salariés dans nos industries et bien au-delà soient privés de leur emploi, privés de leur avenir, en clair, privés de vivre. Toute cette communication laisse penser que la crise est bien là, que c'est fatal et que tout le monde en souffre. Mais quelle crise? Car le fric est bien présent pour certains. Des augmentations, comme on l'a dit tout à l'heure, de plus de 34% des rémunérations pour les dirigeants du CAC 40. 11 dirigeants français dépassent le plafond de Posinfex de 240 SMIC annuels, soit actuellement l'équivalent de 4,6 millions d'euros. Des noms, en voici quelques-uns. Jean-Paul Agon de L'Oréal, 10,7 millions. Bernard Arnault de LVMH, 9,7 millions. Franck Ribou de Danone, 7,7 millions. Christopher Wienbancher de Sanofi Aventis, 6,1 millions. Et un petit dernier, Christophe de Marjorie de Total, qui dépasse les 3 millions d'euros pour la partie visible. On ne parle pas des accessoires. Eux, la crise, c'est sûr, ils ne la voient pas. En plus, malgré leur salaire, cela n'a pas empêché des profits records dans un contexte de dictature des marchés financiers et des agences de notation. Sans dossier ne manque pas, que ça soit dans la métallurgie avec des localisations de la production par la construction d'une usine Renault au Maroc, employant plus de 6000 salariés, dans la sidérurgie avec les menaces sur le haut fourneau de Gandrange, la filière vinylique d'Arkema, donnée à un spéculateur, ou bien encore les raffineries de Petit Couronne dans la banlieue de Rouen, ou tout près de nous, les raffineries de l'étang de Berre entre Marseille et Martigues. L'arrêt en arrêt depuis plusieurs mois dans l'attente d'un hypothétique repreneur. Et à Grasse, vous pensez que cela n'existe pas? Que la profession de la parfumerie et des arômes alimentaires n'est pas... Restructuration, la liste est longue. Les dernières en date, Bioland, Symrise. Des groupes qui jouent au Monopoly. Tout récemment, le changement de propriétaire de Cargill à Kerry. Aujourd'hui, des rapprochements d'entreprises familiales grassoises, Charabot et Robertet. À la sortie de tous ces mouvements, des salariés ont payé la facture, perte de leur emploi. Espérons que la fusion de Charabot et Robertet ne soit pas un éternel recommencement de l'histoire que nous connaissons. Espérons que tous les postes de travail d'aujourd'hui soient bien maintenus demain pour l'économie locale, pour nos enfants. Soyons vigilants. Ces bouleversements ont des Je charge de travail au manque. Le management n'est plus agressif. J'en ai encore à la maison. Ce qui dépasse. Voilà, tu vas cacher le drapeau américain. Les entreprises à région grassoise. Un patron ne peut pas appliquer le 13e mois dans la profession car les signataires de l'accord de 1968 ne sont plus de ce monde. Que l'arrogance des patrons s'arrête. Ayons une réaction citoyenne. Allons voter, mais aussi syndiquons-nous. Dimanche 6 mai, le bulletin de vote doit être un bulletin de lutte, un bulletin d'espoir pour nous tous. Ce bulletin doit être l'aboutissement de toutes nos mobilisations contre les projets néfastes du président candidat. Mais le soir du 6 mai, la bataille ne sera pas finie. N'oubliez pas que les acquis sociaux, ils ont été gagnés dans la rue, quel que soit le gouvernement en place. Merci de votre attention. Je passe la parole en train de se passer dans notre pays. La voix de ceux qui se lèvent tôt le matin s'exprime de plus en plus fort et fait trembler par sa mobilisation de rue les tenants du pouvoir et de la finance. Les revendications sur une autre politique industrielle, avec une autre répartition des richesses et de nouveaux droits pour les salariés se font entendre. La crise a révélé la santé insolente du secteur de la parfumerie et du luxe. Les performances du groupe Robertet Charabot sont en constante évolution, avec des bénéfices supérieurs à 20 millions d'euros. Le SMIC à 1700 € devient possible. Pour les travailleurs, ce n'est plus tabou au regard également des profits engendrés par le CAC 40, avec ses 34% de hausse en un an, et devient la seule issue pour relancer la consommation des ménages. La retraite à 60 ans à tout plein, avec 37 années et demie de côté.
Depuis 2002, l'administration fiscale a perdu 25 000 emplois, et dont 13 000 depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, avec la RGPP et le non-remplacement des départs en retraite. Notre directeur général se félicite. Il y avait un objectif qui était du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Eh bien nous on a gagné, on fait plus, on fait 2 sur 3, soit 70%. Sur le statut, la CGT exige que cesse la fuite en avant vers l'individualisation et la gestion des agents, que consacre la prime de fonction et de résultat. Elle dénonce la mise en place de la mobilité par la loi. Sur les salaires et le pouvoir d'achat, la grille des salaires de la fonction publique n'a cessé de se dégrader depuis ces dernières années. Le gouvernement a dû mettre en place la JIPA pour compenser les pertes de pouvoir d'achat des fonctionnaires en fin de grade. Pour 2012 et 2013, le gouvernement a décidé le gel des salaires, ça sera 0 et 0. Depuis 2000, la perte du pouvoir d'achat est de 12%. La CGT demande de mettre fin au gel des salaires et que le salaire minimum soit porté à 1 700 € brut, soit comme le SMIC. Sur la fiscalité, une profonde réforme s'impose. Pendant la campagne électorale, notre président a déclaré avoir été surpris et choqué en apprenant que Total, avec 12 milliards de bénéfices en 2011, ne payait pas d'impôt sur les sociétés en France. Après le bouclier fiscal et la réforme de l'ISF, et sous prétexte de s'attaquer aux niches fiscales, le gouvernement accentue la fiscalité. De fermeture d'hôpitaux locaux et de maternités de proximité. Des prises en charge pour les plus démunis, de plus en plus éloignés de leur lieu de vie. La demande de productivité et de polyvalence est accentuée à l'égard du personnel, plus 13%, alors que ce personnel-là n'a cessé de diminuer. Moins 35 000 postes depuis 2009. Dans tous les hôpitaux, les plans de retour à l'équilibre ont été mis en place sous la pression de ce qu'on appelle très insuffisant, y compris les directeurs d'établissement le dénonçaient. Mais cette loi-là a été votée par la majorité parlementaire et on en a un ici, dans la loi de financement de la sécurité sociale. Ces choix de restrictions financières accrues pour la santé, avec ces mécanismes de tarification à l'activité. Vous avez entendu la fameuse la T2A, conduit à des fermetures programmées de services qui devront ancrer l'activité de proximité et vise à piloter le service public de santé et d'action sociale. À quel profit? Et non au profit du secteur privé, et j'irais même voir très lucratif dans certains cas, lorsque ça concerne aussi l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Et pendant le pays grassois, on n'est absolument pas épargné par cette politique. Le service de réanimation de l'hôpital de Grasse, il est toujours menacé, avec des lourdes conséquences tout à fait évidentes sur d'autres activités. Les taux d'intérêt extrêmement élevés, qui creusent encore un peu plus les déficits des hôpitaux. Alors, il faut partout dans le monde, avec leurs syndicats, pour faire entendre leurs exigences, et nous en avons des exigences. Un rendez-vous incontournable pour tous syndicalistes. Et justement, cette année, l'occasion était trop belle, entre les deux tours de la présidentielle. La preuve, vous n'êtes pas restés à la maison, vous n'êtes pas partis en vacances, du moins pas tous. Il y a même des vacanciers qui sont ici, je les salue. Vous n'êtes pas tombés dans le panneau des faussaires, la droite et l'extrême droite, qui aujourd'hui cherchent à semer la division dans le monde du travail. Le 1er mai est une journée d'action, de revendication, et non pas une journée de commémoration. Comme l'ont rappelé les détriments, évidemment, des salaires et des investissements productifs. Je le confirme, le président des riches, depuis 2007, aucun coup de pouce au SMIC et la TVA augmentera au 1er octobre. En 2010, comme l'ont répété mes camarades, c'est par le passage en force qu'a été imposé le recul de l'âge de départ en retraite aux millions de manifestants. Aucun rattrapage des pensions n'a été fait sous le quinquennat. Dans l'enseignement, les suppressions de postes se poursuivent.
le patronat tente de réduire la protection des salariés et du contrat de travail à travers les fameux plans de compétitivité emploi. Le chômage atteint des chiffres records, et notamment celui des jeunes qui asphyxient leur avenir. Près d'1 million d'emplois et non la fermeture d'usines ou leur délocalisation. Et nous réaffirmons pour la CGT qu'en aucun cas le projet du Front National ne peut ouvrir une perspective de sortie de la crise. La CGT renouvelle son opposition aux idées véhiculées par le FN et banalisées par d'autres qui cherchent à exploiter les peurs, les désarrois sociaux pour s'enfermer dans une société en repli identitaire, liberticide, discriminatoire et raciste. La dictature du patronat et des actionnaires, on n'en veut plus. La crise dont on n'est pas responsable, on n'en veut plus. Non, le travail ne doit plus user et ne doit plus tuer. Redonnons au travail son caractère humain. Emploi, jeunes. C'est là-bas que la Jimmy a été tuée. C'est par l'expression de nos revendications. Merci. C'est dans un communiqué de presse que la presse locale n'a pas jugé nécessaire en fait de diffuser dans ces colonnes. Voilà, donc vous avez des photocopies pour cela. Voilà, et puis on va prendre le couloir du jeu de ballon, descendre par la place aux airs pour arriver après à la Bourse du Travail. À toi, tu le voulais? Ah non, c'est rien. Morgane, ça va pour l'instant? J'adore. Je me sens concernée. J'avais pas piqué tout à l'heure et là. C'est en référence à un discours d'Eva Joly. Ah oui, ça nous a fait. Voilà, tout à fait. On colore un peu la manifestation obligatoire. Qui a dit nous sommes tous des immigrés, des rissales, des humains, des bougnols. Elle a dit des bougnols. Elle s'est trompée, oui. Et des norvégiennes, des opposés. Ah, c'est pour ça, parce que je disais merde, tout le monde a dit non, c'est marqué bougnoul. Et non, regarde, c'est marqué bougnoul. D'accord, c'est bien, d'accord. Ouais, j'en ai mangé. Ça va être difficile. Voilà. Oui, eux, ils sont plutôt parce que moi, j'ai ma fille qui est boulonnaise, ma belle fille qui est boulonnaise. C'est pareil, elle a dit les sons, c'est un ou. Le ou, c'est un ou. Le son qui leur est difficile à prononcer. C'est dans leur langue qui n'existe pas. Je vais lui mettre dans l'oreille, hein. Faut qu'il entende. Voilà. Oh. Merci. Tu le fais descendre et voilà, ça fait. Regarde les cousins en Afrique. Non mais. Mathis, tiens, Mathis. Comment va Anguitol, Saint-Denis, si tu savais, et qu'est-ce que espèce de père. Ne dis pas, ne dis pas. C'est quoi ton record?
les enfants. C'est-à-dire le métier libre. C'est la question énergétique. Oui. C'est Fabrice qui a donné ça. Oui. C'est la fin de l'année. Ça fait des banques. Qu'est-ce des C'est ce qui sera dit. Dans les salons qu'on obtiendra satisfaction, il faut lutter, se syndiquer. C'est pas à l'Élysée. C'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, se syndiquer. Rien. J'ai mis mon grain de sel, maintenant tu t'ébrouilles. 50 € au bout, hein. Et il est à J-5. Et 4 et demi. Et je sais pas, il est à J-5 et quand on te dit qu'est-ce que je vais pouvoir leur mettre encore là, pendant ces 5 jours? Eh bien, il ne mettra pas grand-chose parce que le peuple est dans la rue et le peuple il va se battre. Et il va le mettre dehors comme un montreur. Et pour sauver les retraites, je n'aurai qu'un seul mot. Et pour sauver les retraites, je n'aurai qu'un seul mot. Partager toutes les richesses que certains sans être accablés au courant gagnent sur notre dos. Ensemble, on va le dégager, on va le jeter. Les François avec nous, les François avec nous, les François avec nous, les François avec nous. Il vous a assez assassiné.
ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais. Ensemble, on va le voter. C'est plutôt ça. Tout à fait, ouais. Après, on peut... Il y a du monde, il n'y a pas que moi. Alors là, cette réappropriation donc, du temps, est-ce que vous avez le sentiment que dans la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est ce qui manque peut-être, cette dimension de s'inscrire dans une tradition? La tradition, il est clair que Nicolas Sarkozy, parce qu'il a souvent fait référence à tous les grands anciens, mais c'était un peu tous azimuts. Oui, Jaurès, à Blum. Il me semble que dans cette relation, un vrai fait plus travail, peut-être un vrai travail de l'un de l'autre, cela participe de ce rapport que je qualifierais volontiers de postmoderne de Nicolas Sarkozy à l'histoire, que vous qualifieriez comment postmoderne, en développant un petit peu cette appropriation d'éléments totalement isolés de la durée, totalement isolés de réinscription dans la vraie histoire. Merci beaucoup Daniel Tartakovsky, vous restez avec nous pour la suite de cette édition et on vous retrouve dans quelques minutes avec Hubert Huertas. Pendant ce temps, François Hollande est à Nevers. Il a choisi donc de quitter le champ de bataille pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy, aussi Pierre de Nevers, donc Pierre Bérégovoy, Premier ministre de François Mitterrand, qui s'est donné la mort. C'était il y a donc 19 ans. Qu'est-ce qu'il nous a dit que le médecin légiste là, Bérégovoy, il avait deux balles dans la tête. Le candidat socialiste qui cherche à s'extraire en voie de cette ville parisienne, c'est évidemment un choix politique important. Il veut s'inscrire dans la filiation des valeurs de la gauche, être présent par son absence, pesé par son silence. C'est un peu tout François Hollande. Oui, en même temps, initialement, son équipe avait envie de faire quelque chose. Ce 1er mai après-midi, il était question au retour de Nevers de rester sur
sur Paris, de peut-être aller à la rencontre des Parisiens qui se baladent un jour férié, et puis de dresser rapidement un fond de sel et de faire ce que l'on appelle un stand-up, une prise de parole avec un simple micro au milieu de la foule. Mais le candidat a tranché, non, il n'y aura rien un jour de défilé du 1er mai, on respecte les organisations syndicales, et il a donc anticipé et tenu meeting dimanche à Paris-Bercy. Ce 1er mai revêt un visage plus solennel avec cette séquence ce matin au cimetière de Nevers, un nom qui renvoie à une hauteur de vue, Bérégovoy, à d'autres noms aussi de cette période comme Jacques Delors, François Mitterrand. C'est s'inscrire, vous l'avez dit, dans les pas de ses prédécesseurs, cette filiation historique qu'affectionne François Hollande. Bérégovoy, disent les proches du candidat, c'est rappeler aussi la figure de Pierre Mendès France, le discours de vérité en politique, faire ce que l'on dit, tenir ses engagements. C'est le réalisme politique, c'est aussi l'honnêteté qui tranche parfaitement avec les mensonges que proférerait l'adversaire Nicolas Sarkozy et dont il sera fortement question, vraisemblablement demain soir, lors du débat télévisé. C'est donc bien la carte du contraste que joue aujourd'hui le candidat socialiste. Merci beaucoup Ludovic Pietenu. Alors on parlait du rapport à l'histoire de Nicolas Sarkozy, Daniel Tartakovsky. En ce qui concerne François Hollande, vous avez quelle sensation sur ce même thème? Quelle perception vous avez de lui et de son rapport à l'histoire? On est quand même là dans une inscription d'une histoire socialiste avec un certain nombre de noms, de moments. Le rapport me paraît quand même beaucoup plus fort. Lui-même, vous avez l'impression qu'il joue là-dessus dans sa campagne, sur cette dimension-là, pour faire justement prendre le contre-pied de son adversaire? Assez peu va-t-il sembler. Je pense qu'on a l'impression de cette campagne d'un homme ordinaire que François Hollande a voulu mettre en avant. Il me semble qu'on a eu assez peu de... Merci beaucoup. Donc, on passe à des révélations qui sont sans doute très révélatrices. La République a commandé 264 sondages pour un montant de plus de 6 millions d'euros. C'était entre 2007 et 2009. L'élu s'appelle Raymond Futur et Florence Pure. De Publifact, la société de Patrick des sondages de l'Élysée, actuellement en souffrance en raison de l'immunité présidentielle. Sur le contenu, donc, Raymond Avrillé a divisé les documents en... Et